Voilà, le grand moment est arrivé. On est très fiers de vous retrouver aujourd'hui pour ce grand lancement des logiciels Artica. Et oui, on parle des logiciels Artica, pardon, on va en parler tout à l'heure, Maxime. Je suis Gwenaël Moreau, je suis le dirigeant de la société Lemnia et je suis accompagné de Maxime Régent qui pourra allumer notre caméra. Et comme ça, vous nous verrez. Donc voilà, sur cet écran, vous voyez un certain nombre de logos. Lemnia, nous sommes le distributeur exclusif pour la France des solutions Artica. Artica Protect, c'est un logo que vous verrez de plus en plus souvent, puisque c'est le logo sur lequel nous allons communiquer pour la France, et le logo Artica, évidemment, Artica Tech, qui est l'éditeur des solutions Artica. On passe à la suite, et oui, on vous en a parlé. On va beaucoup moins parler d'Artica Proxy. Maintenant, on va parler d'Artica, d'une gamme de logiciels. Mais la partie Artica Proxy a été gardée, évidemment. Artica Proxy, c'est le produit phare. On va beaucoup en parler dans cette présentation. Et c'est le produit qui protège votre réseau et vos utilisateurs contre les dangers du web. Mais on parlera aussi, Maxime, d'Artica Hotspot, donc du coup qu'on lance sur cette 450, portail captif, du coup authentification, alors portail captif que vous retrouvez dans les principaux restaurants, hôtels et autres. Donc voilà, Artica vous propose cette possibilité-là également. Artica DNS Firewall, c'est une évolution du filtrage DNS. Donc, ça fait du filtrage DNS, mais vous pouvez aussi faire avec de l'offloading Active Directory, de l'accélération et de l'optimisation DNS. On verra ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Artica Reverse Proxy, produit qu'on vous présente en preview, parce qu'il n'est pas totalement fini, mais on est très très fiers, il fonctionne déjà bien. Il accélère et optimise et protège votre site web contre les attaques. Artica Reactive Logvault va vous permettre, alors pas réactive encore, mais juste Logvault pour l'instant, va vous permettre de stocker vos logs de manière centralisée pour un ensemble de proxy ou appliances Artica. Tout à fait. Donc Lemnia, nous sommes donc le distributeur des solutions Artica, mais c'est aussi un écosystème de cybersécurité défensive. Artica Cloud Services, c'est toutes les exploitations que nous faisons des solutions Artica dans nos clouds, dans nos infrastructures cloud. On a 3 data centers dans lesquels nous sommes présents en France. Et nous avons commencé à lancer Protect My Site, qui est la déclinaison de Reverse Proxy, pour protéger les sites Internet. Mais nous travaillons également avec Passbolt pour la gestion des mots de passe en équipe et le partage des mots de passe en équipe. On est très fiers également d'être partenaire d'Avant de Cliquer, une solution de pédagogie pour apprendre à vos utilisateurs à déjouer les phishing. Et puis, on a également développé une solution qui s'appelle Décision IP, qui aide à la protection des sites contre les cybermenaces et que donc on va retrouver petit à petit dans Reverse Proxy. Avant de rentrer dans le détail, quelques chiffres à propos de cette fameuse version 4.50. Ça fait 30 mois qu'on attend cette version. Elle a généré plus de 14 400 heures de développement. C'est sans doute l'une des versions les plus abouties que nous n'ayons jamais eues, avec plus de 2000 heures de tests humains, n'est-ce pas Maxime? C'est ça, et 8000 heures de tests automatisés également, donc pour préparer une version stable. 180 itérations projet pendant tout ce temps-là, 29 clients testeurs partout dans le monde, on les remercie parce qu'ils nous ont permis de tester le produit dans des conditions réelles et donc de trouver des bugs et des choses avant la sortie officielle. Artica aujourd'hui, c'est 5 millions de lignes de code, dont une partie du code qui est donc commune à l'ensemble des produits. Cette version 4.50, c'est 675 fonctionnalités nouvelles et 724 correctifs. C'est également des performances du coup multipliées par 2 sur cette version pour une consommation de ressources divisée, elle, par 2. Voilà, donc c'est vous dire tout le travail qui a été fait sur cette version et c'est pour ça que pour nous, c'était important de prendre le temps de vous la présenter comme il faut et de vous expliquer voilà, tout ce qui s'est passé, pourquoi ça a mis autant de temps. Tout simplement parce que c'est une version qui a été peaufinée, vraiment petits oignons, quoi. C'est ça. On a gardé les fondamentaux, évidemment, une interface web claire et intuitive. Ça, c'est extrêmement important et tout le monde nous le dit. L'interface Artica permet d'utiliser le produit extrêmement simplement. Elle permet de regarder les logs en temps réel extrêmement simplement. Donc, quel que soit le produit Artica, que ce soit DNS Firewall, Reverse Proxy, on retrouvera ces fondamentaux. C'est ça. C'est également des innovations et des évolutions en continu aussi sur cette partie-là. Voilà.
Et on a sauté les fonctions les plus complexes sont accessibles simplement. Effectivement, 95% de ce que vous aurez à faire, ou 99% de ce que vous aurez à faire, sera fait directement dans l'interface web. C'est extrêmement rare d'avoir à se connecter en SSH sur la Debian. Et donc, dans tous ces produits, on aura un noyau commun qui partagera donc une même interface web. Ça, c'est pour la courbe d'apprentissage. Du coup, quand vous connaissez un des produits, vous connaissez déjà en partie les autres. C'est ça. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est sur ta assistant d'installation, vous avez une capture d'écran qui s'affiche. C'est un serveur égale une spécialisation. Et le nouvel assistant d'installation va vous guider justement dans ces étapes-là, en installant uniquement, du coup, les composants nécessaires au rôle de votre serveur. Voilà, ça c'est très important. On n'installe pas un proxy sur un serveur qui fait aussi reverse proxy. On ne peut pas mélanger toutes les fonctionnalités, mais vous avez l'habitude de ça, parce qu'en fait, c'est comme pour l'environnement Windows. Hein. On ne mélange pas l'Active Directory avec des tas d'autres services. Artica Proxy, on va maintenant zoomer sur le produit phare, celui que vous connaissez bien, la passerelle de cybersécurité avec interface web intuitive. Mais avant ça, un petit rappel des recommandations de l'ANSSI. L'ANSSI nous dit il faut mettre en place un serveur mandataire pour l'accès au contenu web. Donc, en clair, un proxy. L'ANSSI, il y a même les règles 22 à 31 qui concernent effectivement la notion de serveur proxy, de serveur mandataire. Et Artica Proxy vous permet d'être en conformité avec ces règles de bonne hygiène qui ont été édictées par l'ANSSI. Un petit rappel aussi, un proxy mandataire, c'est différent d'un firewall UTM. Et même, je pense que les informations récentes nous donnent raison. On a vu les problématiques sur les routeurs qui font UTM, sur Fortinet, sur Barracuda, sur Zixel ces derniers temps. Mais oui, c'est mieux d'avoir un routeur qui fait firewall, et une solution de proxy qui va gérer la protection de l'accès Internet, parce que si vous avez un trou de sécurité dans votre firewall, au moins, vous avez toujours votre solution proxy qui fait son travail. Et donc, des solutions différentes, c'est plus de sécurité. Pour cette 450, un petit rappel des fonctionnalités essentielles, Maxime. Alors, dans les fonctionnalités essentielles, là, je ne vous apprends rien de particulier. Protection des publics sensibles. Donc là, c'est plus à destination des jeunes. Protection des réseaux et des équipements. Ça, c'est important aussi, notamment avec les listes malware, phishing et autres. On garantit également l'authentification des utilisateurs. Ça, c'est important. Et un enregistrement et rétention, du coup, de leur log dans le produit. On fournit également, ça c'est très important aussi, c'est plus à direction de l'administrateur proxy, des statistiques, donc via des graphiques et des choses comme ça. Et on assure derrière ça au niveau protection un taux de détection à 99,9997%. T'as du mal à le dire ça, hein? Oui. En répétition, c'était pareil. Alors, évolution de la 450, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, les infrastructures proxy complexes. On a de plus en plus de demandes d'implantation d'Artica Proxy dans des environnements critiques. Là, je vous ai mis évidemment un environnement hospitalier. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette 450? Bon, déjà, c'est pas une infrastructure complexe, mais le déploiement monoserveur, c'est toujours possible, il n'y a aucun problème, on a gardé nos fondamentaux. Par contre, et tu as travaillé dessus, Maxime, le cluster failover avec VRRP. C'est ça, dont certains clients l'ont déjà d'ailleurs découvert en preview sur la 440. Voilà. Donc ça, c'est le concept d'une IP flottante. Vous avez deux serveurs proxy avec une adresse IP qui envoie sur l'un. Et si vous avez un problème sur ce serveur, elle sera envoyée sur l'autre serveur de façon complètement transparente. Donc c'est la notion de failover. Un serveur actif, un serveur passif, mais une recopie de configuration entre les deux. On avait déjà le cluster load balancer avec le round robin DNS, mais maintenant, on a plus fort. Exactement, notamment le cluster load balancer à chaque cluster automatisé. Alors, automatisé dans quel sens? C'est-à-dire que c'est un achat cluster intelligent. Il va pouvoir, en temps réel, équilibrer la charge sur vos 2 proxys, ou 3 proxys, ou plus, de votre ferme load balancer. Et il va fournir également une authentification en Kerberos, là aussi, avec l'annuaire Active Directory, si besoin est. Donc, de ce côté-là, le load balancer est capable, si un proxy est malade, d'entreprendre des actions de remédiation, tout simplement, en sortant le proxy malade de la production. Voilà. Voilà, l'idée derrière ça, c'est vraiment qu'il est complètement automatisé. Auparavant, on pouvait faire du load balancer, mais on devait faire toutes les tâches à la main. Le fait de connecter les serveurs proxy, donc les back-ends,
sur le load balancer, le fait de créer une configuration cluster, etc. Tout ça, désormais, c'est complètement automatisé. Et donc, ça permet de gagner énormément de temps. Grosse innovation, là aussi, dans cette 450, le préfiltrage avec DeShields. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un bouclier qui est en amont du filtrage et qui va réaliser un ensemble de protection, donc avant même vos règles de filtrage. Vas-y. Donc, on assure également une protection anti-malware 0D de ce côté-là, avec des accords de partenariat technologiques qui ont été mis en place. Donc, ça permet d'agir vraiment le jour même. Une protection de la vie privée en ligne et un blocage des sites sensibles, notamment adultes. Voilà, l'idée derrière ça, c'est que DeShields, qui donc est une option, c'est la première fois qu'on intègre la notion d'option dans certaines versions d'Artica. Quand vous avez une version mono-serveur, DeShields est en option. Donc, il y a eu des accords de partenariat technologique qui ont été créés avec des spécialistes de la cybersécurité, des gens qui scrutent en permanence le web à la recherche de sites diffuseurs de malware et de menaces. Et l'idée, c'est que quand eux trouvent un site qui diffuse des menaces, eh bien, vous soyez, vous, protégé dans les 15 minutes. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de comment fonctionne un antivirus. Je saute un petit peu sur un autre sujet, mais c'est pour vous dire le niveau de réactivité. Un antivirus, eh bien, vous avez les équipes qui travaillent et qui détectent des menaces, elles édictent les signatures sont mises sur un serveur pour être diffusées ensuite vers l'ensemble du parc client. Tout ça, ça prend du temps, ça peut même prendre des heures. Là, l'idée pour nous, c'était d'essayer d'aller très très vite et de pouvoir vous permettre, dès lors qu'une menace est détectée, d'être protégé beaucoup plus rapidement que quelques heures, voilà, vraiment en 15 minutes. Une grosse évolution dans cette version Artica Proxy 450, c'est le filtrage par ACL ultra rapide. On avait déjà un petit peu la possibilité de faire du filtrage par ACL précédemment, mais Generator a été revu et surtout, les logs en temps réel ont été enrichis. Voilà. C'est ça, puisqu'effectivement, maintenant, vous allez être capable d'identifier directement dans les logs temps réel l'ACL qui a matché avec le nom de l'ACL et qui vous donnera donc des indications sur la raison de ce blocage. Voilà, savoir si vous avez fait les choses correctement de ce côté-là. Voilà, donc les logs temps réel, du coup, gardent leur pleine utilité. Vous avez l'intégralité des informations dedans pour pouvoir diagnostiquer si le site a été refusé parce qu'en fait, une règle de filtrage s'est appliquée ou s'il a été refusé pour une autre raison, ou peut-être que c'est le site tout simplement qui est en panne. J'attire votre attention un petit peu sur la capture d'écran que l'on voit en dessous, qui montre un écran ACL où on a créé beaucoup d'ACL. On a créé des ACL en fonction des heures, en fonction de groupes issus d'un serveur LDAP ici, mais ça marcherait pareil pour l'Active Directory. Vous voyez que dans cet écran, tout est clair, tout est lisible, tout est expliqué. À aucun moment, vous n'avez de la ligne de commande ou du fichier de configuration Squid. Et ça, c'est la grande force d'Artica, c'est que ça va vous permettre de créer des ACL complexes, mais directement dans l'interface web et sans avoir à connaître la structure interne de Squid. Et ce nouveau filtrage ACL, on l'a dit tout à l'heure, mais permet de diviser la consommation mémoire par 2. Donc, on passe de 8 Go minimum, ce qui était notre préconisation précédemment, à 4 Go. Et encore, aujourd'hui, on dit 4 Go, mais on a vu sur les serveurs qu'on a installés, voilà, on consomme beaucoup moins que les 4 Go qu'on demande généralement. Là, je vous ai mis en gros un ensemble d'évolutions et d'optimisation sur cette version Artica Proxy 450. Un gros changement de philosophie, ou en tout cas, on a poussé dans la philosophie d'aller vers une informatique économe en ressources. Je pense que tout le monde sait que, il faut économiser les ressources pour économiser la planète. Et là, en l'occurrence, avec cette nouvelle version, on l'a dit, on divise par 2 au moins la consommation mémoire. Des langages de programmation plus efficaces ont été utilisés pour certaines parties du produit. Certaines parties du produit ont complètement été repensées avec une compilation personnalisée qui permet de réduire l'empreinte ressource. C'est ça. Là, alors, on est passé également de 5000 à 10 000 utilisateurs max sur un seul serveur physique. Alors, on précise bien serveur physique. On ne parle pas là de virtualisation. On a également la page de notification de filtrage qui a été totalement revue, le générateur de proxy pack également. Donc, tout cela dispose maintenant d'un serveur web dédié qui leur est propre, en fait.
Voilà. Et effectivement, toutes ces optimisations font que le nombre maximal d'utilisateurs, il a été doublé, hein. Et donc, ça, c'est aussi une preuve de l'importance du travail qui a été réalisé par toutes les équipes d'Articatech pour pouvoir augmenter la puissance du produit. Alors nous, chez Lemnia, je vous ai dit tout à l'heure, on est le distributeur du produit pour la France et l'Afrique francophone, et puis les pays francophones européens. Mais on développe aussi des composants additionnels et des outils pour Artica. Et en ce qui concerne Artica Proxy, on a deux éléments qui ont été ajoutés, dont un qui est ajouté directement dans le produit. Ce sont les catégories de filtrage. Dispo à partir, je répondrai tout à l'heure. Les catégories de filtrage, Seaguard, ce sont les catégories Lemnia. Vous les retrouvez dans le produit, elles commencent par Lem. Et ce sont des catégories un peu plus spécifiques pour la France. En France, on a la loi Hadopi, on a une loi antiterroriste. On a besoin peut-être aussi de protéger spécifiquement les publics sensibles contre des organisations à possibilité de dérive sectaire. Et donc, nous, chez Lemnia, on a catégorisé actuellement 6 millions de sites, et c'est en constante évolution, pour avoir un filtrage un peu particulier à la France, en plus des 60 millions de sites qui sont déjà connus chez Artica. Et cela vous permet d'être un peu plus granulaire en fait au niveau du filtrage Seaguard. On utilise également le logiciel de supervision et test de charge qu'on a surnommé Vixi. Alors ça, c'est un outil assez intéressant qui permet de checker en temps réel la disponibilité d'un proxy, donc de le tester. Mais moi, je m'en sers beaucoup, notamment pour tout ce qui est déploiement, pour faire des tests de charge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'est pas encore en prod, on a besoin de savoir, d'avoir des métriques, tout simplement sur une montée en charge potentielle. Et c'est là que Vixi va être intéressant, puisqu'il va nous permettre de simuler beaucoup de requêtes, énormément de requêtes. Ça va être un moyen pour simuler, par exemple, 1000 utilisateurs d'un coup, et voir derrière la réaction du proxy, et potentiellement réajuster les ressources qu'on lui a allouées si elles sont insuffisantes, en fait. Ça sert aussi à qualifier les environnements dans lesquels on nous propose de faire fonctionner Artica. Parce qu'on vous l'a certainement expliqué si vous êtes déjà client chez nous, le proxy dépend de tout ce qui est autour de lui. Il dépend de la capacité de la baie de stockage, par exemple, à nous livrer des IO disques pour pouvoir écrire rapidement des fichiers sur le disque. Et ces fichiers, c'est quoi? C'est les fichiers de log. Il dépend de la capacité de l'Active Directory à résoudre correctement et rapidement les DNS et à nous donner les informations pour pouvoir réaliser l'authentification. Et dans certains cas, on s'est aperçu que les clients ne s'étaient pas aperçus qu'en réalité, ils avaient des pertes de performance qui n'étaient pas dans le proxy, mais qui étaient dans les outils qui sont autour du proxy, mais dont le proxy peut dépendre. Et Vixi va nous permettre aussi de qualifier ça, c'est-à-dire qu'en montant le proxy en charge de façon exagérée, disons-le, eh bien, ça nous permettra aussi de regarder comment réagissent les différentes dépendances, les différents systèmes qui sont autour d'Artica. On a également de plus en plus de clients qui ne gèrent pas 1, 2 ou 3 proxys, mais carrément une flotte de proxys. Et donc, on a besoin d'avoir aujourd'hui des outils d'automation pour pouvoir piloter des flottes de proxys. C'est pour ça qu'a été développé le concept d'API REST autonome. C'est une API donc on va pouvoir appeler pour récupérer des informations sur les proxys ou pour déclencher des actions dans les proxys, comme par exemple rajouter un élément dans un objet ACL, créer une règle de filtrage, créer une règle ACL, etc. Donc, on va carrément pouvoir piloter, par exemple, avec un Ansible, une flotte de proxy, ou pouvoir créer des interfaces dédiées, par exemple, à un support de niveau 1 qui n'aurait pas à accéder aux interfaces proxy, mais qui devrait gérer cette flotte de proxy. D'ailleurs, l'API REST peut permettre aussi des tâches d'administration système, comme créer des snapshots à la volée, ce genre de choses. On a également, alors ça c'est le vécu qui parle, on a eu beaucoup de remontées de nos utilisateurs sur des actions des fois qui sont faites sur le proxy. Quand vous êtes nombreux dans un site ou dans un service à gérer le proxy et qu'on se connecte juste avec le compte manager par défaut, arrive le moment donné où on ne sait plus qui a fait quoi. Donc, on a instauré AdminTrack pour ça. Alors, AdminTrack, comme son nom l'indique, va vous permettre de traquer l'admin. Donc, toute action faite par l'administrateur, une règle de filtrage créée, un objet ACL proxy créé, un port d'écoute sur la machine, tout est logué. Alors, pour ça, pour que ce soit véritablement efficient, il va falloir que vous ayez des comptes nominatifs, des comptes dédiés à l'admin. Et ça, Artica le propose depuis bien longtemps maintenant, pour vraiment tirer le plein parti de cette fonctionnalité.
Et la liaison SIEM, tu n'en as pas La liaison parlé. SIEM, j'en ai pas parlé. La liaison SIEM, c'est pas facile à dire, c'est la centralisation des logs. On a aussi de plus en plus de clients qui ont des Greylog ou ce genre de choses. Ça, vous allez pouvoir le configurer directement à l'intérieur de l'interface web, pas besoin d'installer de modules complémentaires. Et ça va vous permettre de réaliser la centralisation des logs dans les outils que vous possédez déjà. Et donc d'intégrer Artica dans votre écosystème de façon très simple. Alors, on posait des questions tout à l'heure sur le chat sur la migration, les fonctionnalités qui sont gardées, etc. Quelles sont les conditions de migration ? Eh bien, c'est maintenant qu'on en parle. La présentation technique, Déjà, 4.30, 4.50, conditions de migration, vous pouvez migrer tant que vous avez votre licence qui est active, sans aucun problème. Parce que vous le savez, quand vous avez une licence Artica, la migration vers les futures versions est incluse tant que vous avez une licence active. Par contre, la migration vers la 4.50, pour toutes les raisons qu'on vient de vous exposer, c'est quand même une migration un petit peu technique. Il y a 2-3 points, un petit peu plus. Il y a quelques points de vigilance, on va dire. Et du coup, on vous propose 2 solutions pour réaliser cette migration. La première solution, ce sont des webinaires de formation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est les mardis 20 juin et jeudi 29 juin, à 11h et à 14h, il y en a 2 par jour, de vous expliquer et de vous montrer pas à pas comment faire la migration de la version 4.30, qui est la version stable actuelle, vers la version 4.50. Si vous souhaitez vous inscrire à l'un de ces webinaires, c'est très simple. Vous allez sur lemnia.fr/migration450.html. Je vous conseille d'attendre une petite heure après cette présentation parce qu'on va rajouter des nouvelles dates, on va modifier un tout petit peu les dates. Et donc, vous aurez encore plus de choix pour pouvoir vous inscrire. Donc ça, c'est si vous souhaitez réaliser cette migration en autonomie, parce que vous avez les équipes techniques, vous savez faire, vous avez la main sur votre proxy. Nous, on va vous expliquer comment faire pour que ça se passe bien. Et surtout, vous avez le temps, en fait. C'est surtout une question de temps, la plupart du temps. Exactement. Par contre, si vous le souhaitez, eh bien, nous pouvons, nous, Lemnia, réaliser cette migration de 4.30 vers 4.50 pour votre compte. Ces migrations ne sont pas incluses dans le support. Le support qu'on vous propose, c'est un support pour maintien en condition opérationnelle. La migration de version, ce n'est pas du maintien en condition opérationnelle. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on partira vraiment dans un mode projet avec une étude technique et puis une série d'actions qui seront réalisées par nos équipes ou conjointement avec vos équipes. Comme on a l'habitude de faire, on s'adapte toujours à vos situations. Si vous souhaitez une prestation par Lemnia, dans ce cas-là, c'est une demande de devis auprès de Kylian au numéro qui s'affiche, le 0252 352 452. Mais vous avez le choix. Cette migration peut être réalisée par un administrateur système après avoir suivi les webinaires de formation. C'est ça. Attaquons-nous maintenant au DNS Firewall. Qu'est-ce donc que cette bête-là ? Eh bien, c'est donc le filtrage DNS et la gestion avancée des requêtes DNS et DOH. Pour ceux à qui cela ne parle pas, le DOH, c'est le DNS over HTTPS. En gros, Artica DNS Firewall, c'est le couteau suisse du DNS. Ça va vous permettre de faire effectivement du filtrage DNS avancé. On retrouve les 60 millions de sites connus des bases de catégorie Artica. Mais ça va vous permettre de faire beaucoup plus que ça. Et notamment, une fonction qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'offloading Active Directory. Ce qu'on a constaté très souvent chez nos clients, et surtout les clients qui ont beaucoup d'utilisateurs, c'est que l'Active Directory est surchargé et qu'il répond mal, dans le sens qu'il répond lentement, pour les requêtes de relais DNS. Vous savez, les requêtes qui ne concernent pas finalement l'AD, mais qui sont des requêtes vers les relais de vos fournisseurs d'accès pour pouvoir aller sur des sites ailleurs sur Internet. Eh bien, avec DNS Firewall, au lieu de mettre le DNS de l'AD comme DNS sur les postes, vous mettrez le DNS Firewall comme DNS des postes. Et lui, il va faire le tri. Pour ce qui est des requêtes qui vont vers l'Active Directory, il va les envoyer vers l'Active Directory et ça va fonctionner comme d'habitude. Et pour ce qui est des requêtes qui vont vers l'extérieur, là, vous allez pouvoir créer des pools de DNS. Et là, Artica DNS Firewall va analyser en temps réel la qualité des serveurs DNS qui lui sont donnés pour prioriser les DNS qui répondent le plus vite. Et en plus de ça, lui va réaliser un cache pour ne pas sursolliciter ces DNS. On va pouvoir également réaliser des ACL sur les DNS, du reroutage en temps réel, du reroutage en fonction de l'IP, du GeoIP, c'est-à-dire de l'IP source, ou du pays source de la demande,
puisque DNS Firewall pourrait tout à fait être utilisé pour router des requêtes DNS qui viennent de l'extérieur. Je vous parlais de l'analyse des DNS en temps réel. Voici l'un des écrans. Donc là, il n'y a qu'un seul pool, mais chez vous, vous pourrez en avoir plusieurs. Et là, on voit que Artica DNS Firewall, sur ce qui s'appelle le DNS3 ici, a détecté que celui-ci répondait en 277 millisecondes. Et donc, c'est lui qui sera priorisé par rapport aux autres. S'il doit en prendre un deuxième, il prendra le Quad 9, qui lui répond en 304 millisecondes dans notre exemple. Et puis le 111 sera le dernier à être sollicité pour pouvoir prioriser ceux qui sont les plus rapides. Vous voyez tout en bas à gauche la notion de cache, 98,85% de cache dans notre exemple. Eh bien oui, pour ces requêtes-là, le DNS Firewall va répondre automatiquement, directement à partir de son cache. Le DNS Firewall vous permet d'être connecté au DNS public et donc de bloquer les DNS menteurs. Là aussi, l'actualité récente nous a montré que ça pouvait être intéressant de maîtriser son filtrage et de ne pas utiliser les DNS de ses fournisseurs d'accès. Et on l'a remis ici, il va vous permettre effectivement d'utiliser les DNS les plus rapides et même de les utiliser en DNS over HTTPS, qui est la solution la plus rapide pour pouvoir à la fois sécuriser ces requêtes DNS, donc empêcher qu'elles soient modifiées au passage dans des relais DNS, et puis également le plus rapide pour avoir une réponse. Ça va être à toi pour... Je vais prendre la parole sur cette partie-là. Artica Hotspot. Voilà, donc la fonctionnalité Artica Hotspot, alors qu'on libère vraiment sur cette 450, et qui va donc vous permettre de mettre en place un portail captif fiable et sécurisé, bien sûr. Alors, portail captif, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de restaurants ou d'hôtels, mais ça se voit aussi beaucoup dans les hôpitaux notamment, où on a besoin d'ouvrir un Wi-Fi public, mais de garder la main dessus et de maîtriser les usages qui sont faits de ce Wi-Fi. Alors, comment on le fait? On va proposer plusieurs possibilités. Déjà, au niveau de l'authentification, plusieurs modes. Vous avez l'authentification par ticket ou connecté à un annuaire Active Directory. Ces authentifications-là sont cumulables, c'est-à-dire que ce n'est pas une ou l'autre. On peut en avoir une, voire deux, voire trois. Je vais parler également de l'adresse électronique. Alors, c'est inscription par adresse mail. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les hôtels aussi. Une dernière qui n'est pas mentionnée là, c'est l'authentification LDAP. Il est possible de créer des utilisateurs directement dans l'interface d'administration Artica et donc de fournir une authentification via ces comptes. Alors, ce qui est très important aussi, c'est qu'on est capable d'effectuer une gestion fine de ces sessions-là. C'est-à-dire que vous allez paramétrer une politique sur la durée des sessions, la date, le moment donné où elles doivent être soit expirées ou totalement supprimées de l'interface du produit, ça c'est important. On est également là aussi, puisque c'est toujours derrière de l'Artica, dans la conformité aux obligations légales. Donc là, c'est les logs juridiques. Et surtout, je mets en avant une compatibilité importante avec votre infrastructure. Et quand je dis infrastructure, c'est vos pare-feux, vos routeurs notamment. Alors, la configuration du moteur Artica Hotspot. Déjà, permettra donc un déploiement facile. Là, vous avez une capture d'écran qui s'affiche. Généralement, sur cette capture d'écran-là, vous avez 95% de la configuration du produit qui se fait à ce niveau-là. Vous allez définir les choses. Cette nouvelle version va rendre la configuration en fait beaucoup plus facile pour l'administrateur. On fournit également des outils qui permettent d'analyser du coup la configuration que vous avez fait précédemment. Donc ça permet de détecter des erreurs de configuration sur ce que vous avez mis en place. Par exemple, si la liaison avec l'annuaire n'est pas bonne, notamment pour l'authentification. Et ça vous permet donc de valider le bon fonctionnement du produit, et ce via des widgets qui sont très très simples à comprendre. Voilà. Derrière ça, ce portail Hotspot Artica va, tout comme le proxy, garantir une gestion des flux Internet. Et là, vous avez deux possibilités déjà au niveau du filtrage, soit les ACL sur mesure qu'on a évoqué tout à l'heure, soit le bloc de filtrage web, donc qui permet de créer des règles de filtrage web. La seule différence entre les deux, c'est surtout une question de ressources et surtout comment vous vous sentez. Des fois, vous êtes plus à l'aise avec le filtrage, des fois, vous êtes plus à l'aise avec les ACL. Ça, vous avez le choix de ce côté-là. La gestion de la bande passante aussi, très important. Notamment là, c'est les ACL qui peuvent être complémentaires du filtrage web, il n'y a pas de souci là-dessus, et qui vont vous permettre donc de gérer un petit peu le flux, la bande passante dédiée à certains services. Tout cela, bien évidemment, en proposant, si vous le souhaitez, la signature d'une charte d'utilisation
qui se décline en fait dans le produit avec la notion de termes et conditions, où vous allez pouvoir personnaliser également l'ensemble des textes sans problème. En gros, l'idée de Artica Hotspot, c'est vraiment d'avoir donc toute cette notion de portail captif qui, je le rappelle, est une obligation en France dès lors que vous ouvrez un accès Internet à un public, que ces gens-là ne sont pas connus par avance. Eh bien, vous devez enregistrer les logs, c'est une obligation. Et donc, vous avez la possibilité de mettre le fameux Artica Hotspot et de bénéficier de toutes les qualités, finalement, d'Artica Proxy, puisque dans Artica Hotspot, vous avez les fonctionnalités Artica Proxy. C'est ça. Artica Reverse Proxy, donc ce fameux produit qui est en preview, eh bien, c'est un renversement du proxy, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger les utilisateurs quand ils vont sur Internet, il s'agit là de protéger les sites web contre les attaques, donc contre les utilisateurs, pas n'importe lesquels évidemment, les utilisateurs malveillants. On va donc pouvoir faire de l'anti-hack, faire de l'anti-injection XSS, SQL, etc. Mais pas uniquement. On va également optimiser le rendu de votre CMS. Et avec des systèmes de cache, on va pouvoir diminuer la charge sur les serveurs web. C'est la notion que vous connaissez très bien de pare-feu applicatif ou de WAF, qui va effectivement s'intercaler entre les utilisateurs et le site Internet, et qui va bloquer les menaces et gérer toute la partie gestion SSL. Et donc là, ce que vous voyez, c'est l'écran dans lequel on voit la liste de tous les domaines qui sont traités ici par l'un de nos serveurs. Et donc, on voit qu'on peut faire une gestion avancée des domaines, avoir plusieurs noms de domaines sur une même règle de domaine avec des systèmes de redirection, qu'on va pouvoir gérer le niveau de TLS que l'on veut fournir, et notamment la dernière version TLS 1.3 est incluse. La liaison avec Let's Encrypt est intégrée dans le produit. Le fait de pouvoir mettre plusieurs back-ends, donc plusieurs serveurs web pour faire de la répartition de charge, c'est inclus. Et on va pouvoir également, quand peut-être son site Internet est réalisé par une agence ou hébergé dans un endroit où on ne maîtrise pas l'intégralité du contenu qui est généré, eh bien on va pouvoir, au travers du reverse proxy, modifier également le contenu du site web avant de l'envoyer aux utilisateurs. Il y a assez peu de produits qui le font, donc ça c'est une très très belle fonctionnalité du produit. Et intégrer également dans le produit la notion de page speed, et ceux qui font du référencement SEO le savent, Google souhaite des sites qui sont extrêmement optimisés, et donc en utilisant PageSpeed, vous êtes optimisé avec une brique qui a été fournie par Google pour pouvoir faire de la mise en cache, gérer le type d'image, les transformer de façon dynamique en WebP, faire de la compression CSS pour retirer par exemple les espaces, etc., faire de la compression gzip. Enfin, tout ça, c'est inclus dans le produit. Donc l'idée, c'est que votre note PageSpeed va pouvoir être augmentée. Nous, sur les sites sur lesquels on l'a testé, on est passé d'une note de 30 et quelques sur le PageSpeed pour desktop à une note de 84. Donc, quand on met toutes les optimisations, c'est extrêmement efficace. Alors, on revient à nouveau sur la gamme de logiciels pour conclure. Donc, on a vu Artica Proxy qui protège le réseau et les utilisateurs contre les dangers. Ça, vous connaissez très bien. Artica DNS Firewall, je rappelle, qui est une évolution du service de filtrage DNS, pour ceux qui connaissent déjà et qui l'utilisent. Artica Reverse Proxy, dont vient de parler mon collègue à l'instant. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais je tiens à revenir sur Artica Reactive Log Vault, que vous voyez tout en bas et qu'on n'a pas mentionné plus que ça dans la présentation, parce que c'est juste un stockage centralisé des logs pour l'ensemble de vos serveurs. Donc, ça vous permet de créer un serveur Artica qui va être dédié au stockage de l'ensemble de vos logs, que ce soit du Reverse Proxy, que ce soit du Hotspot, que ce soit du Proxy ou du DNS Firewall. Voilà. Une petite information importante et intéressante quand même, c'est l'idée que le canal de communication pour l'envoi de ces logs, il est compressé et chiffré par le serveur émetteur. Donc, ces logs peuvent être stockés, pourquoi pas, ailleurs sur Internet, et lors de leur trajet, ils ne seront pas visibles puisqu'ils ne sont pas transférés en clair. Donc, cette information, elle est importante. Ça, c'est une belle fonctionnalité de LogVault puisque ça vous permet, par exemple,
de centraliser, je ne sais pas, vous avez des agences un petit peu partout dans le monde, vous souhaitez faire une centralisation des logs, eh bien, vous allez pouvoir le faire au travers d'Internet, mais en ayant l'assurance quand même que ces logs n'auront pas été rendus lisibles quelque part sur le trajet. On avait des questions tout à l'heure sur Reverse Proxy. On peut installer un serveur Reverse Proxy pour protéger plusieurs sites. Ça ne pose pas de problème. Il y a une licence particulière de Reverse Proxy qui est livrée avec 5 règles de domaine, donc 5 domaines à la base. Et ensuite, on peut l'étendre par 5 domaines et jusqu'à une licence qui est illimitée. Comment essayer et souscrire pour ces logiciels? Alors, je vais répondre aux autres questions tout à l'heure. Comment essayer et souscrire ces logiciels? Eh bien, c'est très simple. Pour tous les logiciels Artica, vous avez un essai gratuit pendant 30 jours. On vous offre la licence complète pendant 30 jours, plus l'accompagnement d'un expert. Et j'insiste un petit peu sur cette notion-là, parce que Maxime et Quentin, qui n'est pas avec nous, mais vous réalisez ces accompagnements, et c'est vraiment un accompagnement de qualité avec 4 rendez-vous. Un premier rendez-vous pendant lequel on va discuter avec vous de votre projet. C'est un peu un rendez-vous de lancement, mais on va définir avec vous le projet. Ça va nous permettre, pour le deuxième rendez-vous qui sera exclusivement technique, donc là, vous avez vraiment accès à toute la technicité des experts, d'avoir des réponses précises, non pas dans l'absolu, mais pour votre projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est généralement à cette étape-là, d'ailleurs, qu'on va nous réaliser des maquettes en interne pour tester un peu la faisabilité de ce projet, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y aura en troisième rendez-vous la présentation budgétaire, parce que vous nous aurez dit un petit peu comment vous souhaitez l'utiliser. Il y a un moment donné, vous allez forcément nous poser la question du combien ça coûte. Et un quatrième rendez-vous qui sera le retour avec un expert. Donc, le retour technique, ce que vous avez réussi à faire en autonomie, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Et ce point-là aussi est important parce qu'il va nous permettre de discuter avec vous du niveau d'autonomie que vous pouvez avoir sur le produit. Est-ce que vous pouvez finalement le mettre en œuvre complètement tout seul parce que l'accompagnement qu'on vous a offert vous a suffi pour comprendre le produit, pour le besoin que vous aviez? Ou est-ce que vous avez besoin, au contraire, d'un accompagnement lors du déploiement pour pouvoir aller au bout du déploiement dans une démarche projet? Et là, nos équipes d'experts seront disponibles pour vous accompagner et aller encore plus profondément dans votre projet. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut acheter Artica, les logiciels Artica? Eh bien, chez les revendeurs partenaires, en France, évidemment, chez Lemnia, évidemment, mais également, si vous êtes une collectivité, vous pouvez l'acheter à l'UGAP. Le produit est au catalogue, les produits sont au catalogue UGAP. Ils sont également chez S2I, chez Orange Cyberdéfense, chez Bechtel, chez Sictiam, accessible par le marché Cyperec, accessible par SCC qui gère actuellement le marché UGAP. Je n'ai pas mis le logo ici, mais également chez SHI. Donc, vous pouvez acheter les solutions Artica où vous souhaitez, très simplement, chez tous les bons revendeurs. Alors, je regarde un petit peu les questions. Je vais rapprocher l'écran de moi. En moyenne, combien de sites hébergés sur le Reverse Proxy? Est-ce que la solution est virtualisable? Oui, la solution est virtualisable comme toutes les solutions Artica d'ailleurs. Combien de sites on peut mettre dessus en moyenne? En fait, ça dépend des ressources que vous allez mettre dans votre serveur virtualisé. Et puis, ça dépend également du nombre de visiteurs que les sites vont avoir. Vous pouvez mettre 400 sites, si jamais ils ont 3 visites par jour, ça passera sans problème. Donc là, c'est plus vous qui allez devoir adapter la puissance de votre serveur en fonction du public qui visite. On a les deux juste en dessous. Sur le Reverse Proxy, toujours. Sur le Reverse Proxy, est-ce qu'il faut avoir une interface Ethernet avec IP public? Oui, évidemment. Alors non, pas forcément. On a des cas où on a des clients qui souhaitent utiliser Reverse Proxy en interne. En fait, entre des utilisateurs en interne et des serveurs qui sont en intranet sur un autre VLAN. Donc, c'est parfaitement possible. Mais effectivement, si vous souhaitez rendre un site accessible de l'extérieur, vous serez soit obligé d'avoir une IP publique, soit obligé de mettre en place du NAT. Je remonte un petit peu. Toc. C'est bien parce que vous répondez entre vous. C'est super. Le boulot est déjà fait. Authentification Azure AD, on y travaille. Ce n'est pas encore possible dans le produit. Donc là, je pense que vous parlez du proxy et pas du reverse proxy. Pour l'instant, pour ce qui est de Azure AD, ce qu'on demande, nous, c'est de mettre en place un ADFS, donc une fédération Active Directory, pour connecter un serveur Active Directory
sur Azure et que Artica Proxy puisse se connecter sur le serveur Active Directory local. Un changement d'une entrée DNS. Celui-là. Est-ce qu'on peut rechercher les requêtes datant du jour d'avant depuis l'interface d'Artica Proxy? Alors, c'est pas toujours le logger en temps réel n'est pas toujours adapté pour ça, même s'il existe des petites astuces, notamment en utilisant un peu de filtre au niveau du logger. Moi, je sais que par exemple, je vais chercher par exemple un domaine ou une IP quand j'ai vraiment une idée précise et je vais utiliser une variable limite avec le nombre de lignes que je veux dans mon tableau, puisque le tableau de log en temps réel est limité à 50 trames. Donc, ça peut être un peu juste, même en filtrant sur l'IP. Après, s'il y a besoin d'aller plus loin, il y a les logs, il y a les statistiques déjà dans un premier temps. Et puis, vous avez également les logs. Il y a un lecteur de log maintenant qui est disponible directement dans Artica. Dans la partie section log juridique, j'entends. Je ne parle pas du log en temps réel, qui va vous permettre effectivement là de chercher également des choses à une date un peu plus lointaine. Alors, on va pousser un petit peu plus loin la question. Pourquoi est-ce qu'effectivement les logs datant du jour d'avant ne sont pas directement accessibles en fait la plupart du temps dans Artica Proxy? C'est en fait parce qu'il y a une rotation et que donc quand on fait une recherche sur les logs dans les logs en temps réel, ce que vous faites, c'est la recherche dans les logs depuis la dernière rotation. Et effectivement, la bonne pratique, c'est de faire un enregistrement, donc une rotation des logs toutes les nuits et de déplacer ces logs-là vers un autre stockage. Mais effectivement, Maxime vous a donné la réponse. C'est quand même possible d'aller voir dans les logs du jour d'avant, dans un autre écran qui vous permet de ressortir les logs alors, du jour d'avant ou d'il y a 30 jours en réalité, ça, oui. Ou d'il y a 60 jours, suivant la rétention que vous aurez définie. Combien coûte The Shield? Ça dépend, c'est une option, ça dépend du niveau de licence que vous avez. The Shields est inclus dans les licences Advanced. Donc Advanced, c'est le nouveau nom des licences multi, ce qu'on disait précédemment multi. Et donc on les a appelées Advanced parce qu'effectivement, non seulement elles permettent d'installer autant de serveurs proxy et DNS firewall que vous souhaitez pour le pool d'utilisateurs ou d'équipements que vous souhaitez protéger. Et cette licence Advanced inclut certaines fonctionnalités, dont le cluster, dont The Shields. La licence Gold continue d'exister. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par licence Gold. Si, mais moi, je sais. C'est pour ceux qui ont une clé, c'est ça? Ouais, c'est ça. La licence Gold, oui, non, mais ça, je t'en ai pas parlé. La licence Gold, c'est une licence particulière. En fait, la licence Gold n'existe pas au sens premier du terme. C'est une clé spéciale que l'on fournit dans certains environnements, notamment dans la gestion de flottes de proxy ou dans des proxys qui ne peuvent pas se connecter à Internet. Donc, effectivement, on va pouvoir continuer d'utiliser cette licence Gold, mais c'est nous qui définissons si dans votre contexte, vous devez avoir une clé Gold. Ce n'est pas une licence Gold, c'est une clé Gold. Et sinon, le serveur doit être connecté toujours au serveur de licence, quoi qu'il arrive. Il y a Julien qui nous reparle des logs, justement. Petit bémol sur la consultation des logs, on y a un petit peu répondu juste avant. Oui. C'est notamment avec le nouvel outil qui est dispo dans la section données centre des logs et qui permet de voir justement les logs un peu plus loin que juste le logger en temps réel, quoi. Ça, c'était vraiment une très, très grosse demande parce que dans la capacité à aller consulter des logs, par exemple, qui datent d'il y a 90 jours, ou etc., c'est pas juste de rouvrir le fichier de log. C'est qu'avec ça, vous allez avoir un requêteur. Et si vous souhaitez uniquement les logs d'un site, donc de destination, d'un utilisateur ou d'une IP source, dans le système, vous allez pouvoir indiquer ce que vous souhaitez extraire. Donc, ça va vraiment vous permettre de le regarder. C'est un premier niveau de réponse. Ensuite, dans les logs en temps réel, plus tard, il y aura encore des évolutions, mais là, sur cette 450, on est déjà pas mal dans les évolutions. Il y a un moment donné, il fallait arrêter d'ajouter des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles évolutions, sinon, elle ne serait jamais sortie. Oui, cette 450. Les choses vont continuer à évoluer, notamment sur l'Artica Hotspot. Je pense notamment à des notions de code QR ou de choses comme ça qui nous ont été demandées par certains de nos clients. Donc, ce sont des choses qui sont prévues dans la roadmap et qui arriveront probablement sur une 460. Quoi. Alors, le cache DNS, combien de temps va-t-il réagir à un changement d'entrée DNS? Ça dépend de votre configuration. Vous avez la possibilité de respecter le TTL, donc la durée de vie d'un enregistrement DNS tel qu'il a été défini par l'émetteur du DNS, mais vous avez la possibilité de forcer le système à avoir un TTL autre. Si moi j'ai décidé que c'était toutes les heures et que vous avez décidé que c'était toutes les 3 heures dans votre serveur, vous pourrez le forcer. Je ne prétends pas que ce soit forcément la bonne pratique, mais dans certains contextes, dans des environnements très contraints, ça peut effectivement être utile. Et à l'inverse, dans d'autres contraintes, on peut vouloir
au contraire diminuer le TTL pour pouvoir avoir des renouvellements beaucoup plus rapides du cache DNS. Et bien sûr, il est possible d'effacer le cache DNS. Alors, il y a eu des questions sur la migration de la 4.30 vers la 4.50. C'est ça. Alors, je le redis, on en a parlé tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver l'écran rapidement. On vous a prévu des webinaires pour pouvoir vous former à cette migration. Mais là, puisqu'on a beaucoup de monde présent actuellement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Maxime, nous donner quelques idées des étapes ? De 4.30 à 4.50, vous avez un service pack en fait à passer. Concrètement, c'est ça l'idée. Une fois ce service pack passé, il va permettre l'affichage. Alors, il n'y a pas de grande correction sur ce service pack, si je ne m'abuse pas. Je crois qu'il permet juste d'afficher notamment la notification de mise à jour. Donc, du coup, vous aurez une notification bleue qui va apparaître en haut à droite de votre interface, qui va vous dire du coup que la mise à jour 4.50 LTS est disponible. Donc, effectivement, il faut cliquer sur ce bouton et vous avez ensuite une fenêtre de confirmation, grosso modo, qui vous dit installer la 4.50. Et là, vous lancez. Vous avez une première partie qui est automatisée, concrètement. Mais après, il y a des actions à faire. Il se peut que vous soyez déconnecté quand vous lancez l'action. C'est normal parce que, étant donné qu'il effectue pas mal d'actions, si vous déconnectez, ne vous reconnectez pas forcément tout de suite parce qu'il va y avoir un peu de consommation CPU parce qu'il y a plein de choses qui vont un petit peu changer sur le produit. Donc, attendez un petit peu, reconnectez-vous, et puis après, vous avez d'autres notifications qui apparaissent. C'est les principales évolutions. Donc, beaucoup de fonctionnalités, dont même des noms de fonctionnalités qui ne vont pas forcément vous parler, qui vont demander une mise à jour sous forme d'infobulles selon la gravité orange ou rouge. Donc, c'est des actions de correction. Mais effectivement, après, derrière, il reste des actions potentiellement manuelles. Et pour ça, je pense que le webinaire de migration sera plus adapté pour faire le tour de ces questions-là. Oui, là, l'objet de ce webinaire, c'était vraiment de vous présenter cette nouvelle version 4.50, de vous présenter la nouvelle étendue des logiciels Artica, de vous faire prendre conscience de tout ce travail qui a été réalisé sur ces versions et de toutes les évolutions qu'on a pu avoir pendant ces 30 mois. Vous faire saisir aussi le fait que il a été reproché parfois que les versions arrivaient un petit peu trop vite. On peut pas du tout dire ça de cette version-là. Elle a vraiment subi énormément de tests dans énormément d'environnements, que ce soit les tests automatisés ou les tests réalisés par mon équipe et avec des clients. Donc, c'est vraiment une version totalement aboutie. C'est pour ça qu'on est assez confiant sur le fait que vous puissiez la passer. Évidemment, on ne connaît pas tous vos environnements. Vous pouvez avoir des particularités dans votre environnement. Mais voilà, ce qu'on pense, c'est que la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir passer cette version en autonomie grâce au webinaire qu'on vous propose parce qu'on va vous expliquer chacune des étapes, on va vous expliquer la raison de chaque petite cloche. Vous avez vu cette petite cloche avec un numéro qui passe en rouge, justement pour pouvoir traiter ce qui va changer. Et donc là, vraiment pour de la présentation, enfin pour du technique, ce sera les webinaires des mardis 20 et 29 juin et les dates qu'on va rajouter, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont vraiment vous permettre de pouvoir décider comment vous souhaitez gérer ce projet de migration. Mais je le redis, c'est un projet de migration. Même si c'est clic finalement, ça va créer un petit downtime au niveau des utilisateurs. Donc, gérez-le comme un projet, comme quand on veut faire une mise à jour majeure d'un logiciel Windows. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça 3 minutes avant de partir le vendredi. C'est des choses qu'on prépare à l'avance. Donc ça, vous pourrez préparer tout ça grâce au webinaire des mardis 20, 29 juin et des dates qu'on va rajouter. Vous avez la slide à l'écran pour pouvoir vous inscrire. J'ai remis le lien d'ailleurs dans le chat puisqu'il avait été demandé, donc je l'ai rajouté. Je vais répondre également à la question sur l'ICAP et le ProxySoc. Alors ProxySoc toujours présent, ça n'y a pas de souci. ICAP, il y a du changement puisque j'ai bossé un peu dessus ces derniers jours. On n'installe plus forcément la fonctionnalité ICAP. Maintenant, on a un connecteur ICAP intégré qu'il faut, en gros, faut cliquer dessus pour l'installer directement dans la partie proxy. Donc qui est plus léger et plus adapté. On va installer la fonctionnalité ICAP uniquement quand on a besoin de se plugger à un antivirus généralement distant, quoi. Voilà. Donc vous avez déjà une API de sécurité compatible ICAP. Donc là, oui, on installera l'ICAP. Dans le cas de figure d'une migration, si vous utilisez ICAP, on risque probablement de devoir le désinstaller et d'utiliser le connecteur ICAP natif.
Et de le réinstaller du coup et de le C'est ça. réactiver tout simplement. Donc oui, ICAP est toujours présent et oui, le proxy SOC est toujours présent. Et je le redis parce que c'est important, même si vous avez déjà Artica Proxy par exemple, nous vous offrons la licence pendant 30 jours. Donc si vous avez utilisé des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités rarement utilisées dans le produit, on vous fournira une licence d'essai, vous pourrez vérifier que ça correspond bien à la façon dont vous souhaitez que ça fonctionne. Et si jamais il y a une question ou quelque chose, vous pourrez contacter le support pour nous remonter les éventuelles difficultés que vous aurez eues et on vous aidera à les traiter ou ça fera l'objet d'une évolution rapide dans le produit. Au niveau des mises à jour, toujours de 4.30 à 4.50, peu importe la plateforme, que ce soit du VMware, que ce soit du Proxmox, que ce soit de l'Appiance physique, le processus, il est tout le temps le même. Il ne change pas d'une plateforme à l'autre. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. En suivant le webinaire de migration, il sera adapté à tous vos cas d'usage. Alors oui, la partie ClamAV existe encore, puisqu'effectivement, elle est connectée en ICAP. Alors auparavant, vous aviez un assistant qui faisait que, effectivement, en un clic, ça connectait ClamAV avec les signatures de ClamAV et les signatures sécurité info. Donc on a toujours ça dans l'environnement, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de régression fonctionnelle dans le produit. Il y a plutôt, au contraire, des nouvelles fonctionnalités. Donc ClamAV, vous l'avez toujours. Il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il s'active d'une façon un petit peu différente due aux optimisations qui ont été faites dans le produit. Ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que les optimisations, on n'en a pas trop parlé, mais peut-être que ce serait bien de le dire quand même, portent également sur le traitement du déchiffrement SSL. Ouais. Parce que là, vous me parlez de l'antivirus. Si vous ne faites pas de déchiffrement SSL, l'antivirus ne sert à rien parce qu'il ne verra pas les contenus. Donc, pour que ClamAV serve à quelque chose, il va fonctionner hein, si vous ne l'avez pas, mais pour qu'il serve réellement à quelque chose et qu'il vous protège, il faut activer le déchiffrement SSL. Pas de souci, le produit sait le faire, il sait générer le certificat autorité de certification qui va vous permettre d'être diffusé sur les postes. Et puis, vous pourrez faire les exclusions de déchiffrement SSL, notamment pour les sites qui concernent la santé ou les sites de banque, pour être en cohérence avec la loi. Et oui, du coup, le déchiffrement TLS 1.3 est possible en diffusant ce certificat SSL. D'accord. Alors, c'est quelque chose, déchiffrement SSL, de toute façon, c'est comme la migration, c'est du mode projet, parce que c'est quand même pas rien. Et il faut bien analyser un petit peu votre infrastructure de ce côté-là, c'est-à-dire que ça va plus correspondre aujourd'hui, le déchiffrement SSL, les clients qui l'ont mis en place chez nous, c'est beaucoup de réseaux fermés. Pourquoi ? Parce que ils ont la main sur les postes. Ça implique notamment de déployer le certificat du proxy sur les équipements. Donc, dans le cas de figure où vous avez par exemple un VLAN visiteur, où vous avez des gens qui viennent se connecter dessus, ça va tout de suite compliquer la donne pour déployer le certificat sur ces équipements parce que vous n'avez pas la main dessus. Donc attention, ça ne s'applique pas forcément à tout, mais il est possible d'activer par exemple le SSL sur des réseaux précis et de ne pas activer sur d'autres réseaux, par exemple. Alors, est-ce qu'il faut faire des configurations spécifiques sur le proxy pour accéder à son environnement Azure AD depuis le proxy? Non, ce n'est pas des configurations spécifiques sur le proxy. Encore une fois, si vous voulez l'authentification, il va falloir faire un ADFS, donc une fédération, un serveur Active Directory qui, lui, va aller récupérer ces informations à partir d'Azure. C'est ça. Les IP, blocage des IP, c'est plutôt de l'ACL, je dirais. Dans le filtrage web, vous travaillez sur une notion d'utilisateur, de groupe et de domaine, principalement. En fait, c'est pas. Vous pouvez bloquer des IP ou des domaines, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais là, les ACL vont généralement être plus complémentaires avec effectivement. Le filtrage. Et par contre, c'est vrai qu'en général, les IP sont plutôt bloqués au moyen des ACL que du système de filtrage. Puisque, on vous l'a dit, on garde le module de filtrage que vous connaissez dans la 4.30, qui est le module lié à UFDB Guard avec les catégories Artica. Mais en plus de ça, on peut ne pas l'utiliser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et à la place utiliser les ACL en mode filtrage. Et à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de consommer moins de mémoire et vous ferez tout dans les ACL, dont la liaison avec les catégories, y compris les catégories personnelles. La recompilation, ça entraîne le restart que du service de filtrage, mais sur un moment très court, généralement 10 secondes à peu près. Ça ne coupe pas normalement le proxy de ce côté-là. Ça, c'est quand on fait du filtrage par UFDB Guard, donc par le module de filtrage. Quand on le fait par ACL, par contre, c'est un simple reload. Donc, il n'y a pas de downtime.
Quelle serait la solution pour exclure un groupe d'ordinateurs pour qu'il ne passe pas par le proxy dans la nouvelle version 4.50? Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de grand changement par rapport à une version 4.30, hein. Généralement, là, on va parler d'exception proxy, hein, concrètement. Je ne vois pas d'autre façon de le faire. Donc, soit via le script de configuration qu'on propose, soit en les déclarant directement manuellement, même si ça nécessite plus de travail. J'ai des clients qui ont ce mode de fonctionnement-là. Mais c'est vrai que le script de configuration proxy va vous permettre de le faire assez simplement, normalement. Alors oui, le générateur de proxy pack a été revu, il y a des nouvelles fonctionnalités, donc oui, on va pouvoir définir des IP sources qui ne doivent pas passer dans le proxy, et donc leur indiquer de passer en mode direct. Mais je comprends dans votre question qu'il y a des sous-questions. Il faudrait, Christophe, faire un petit appel au support, et puis nous exposer ou faire un ticket support, et nous exposer un petit peu plus en détail le besoin, parce que je pressens qu'il y a des choses derrière ça. Oui. Voilà. Mais oui, il y a toujours des possibilités, de la même façon qu'on peut tout à fait avoir des IP sources, donc des VLAN sur votre réseau, qui peuvent passer dans le proxy, mais sans avoir de filtrage, par exemple. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Vous pouvez les poser sur le chat. On est là pour ça. Et vous voyez, même si au départ, c'est un peu plus une présentation, je ne vais pas dire marketing, parce que ce serait un peu pompeux, mais voilà, un peu moins technique. Vous savez que avec nous, quand vous rentrez dans les sujets techniques, vous avez des réponses. La gestion du ticket Kerberos. On n'a pas parlé parce que c'est vraiment un aspect technique. Alors, de ce côté-là, on a eu certains clients qui nous ont remonté ce problème-là avec Windows Server, notamment Active Directory, avec une nécessité pour certains de se reconnecter à l'AD généralement une fois par mois, quoi. Donc, ça a été consolidé de ce côté-là sur Artica 4.50. On a intégré dans la partie Active Directory, dans le bouton État, il y a un nouveau widget qui est présent qui vous permet de gérer le renouvellement du TGT. Et généralement, effectivement, quand on déploie aujourd'hui, on préconise à peu près 3-4 jours de renouvellement du TGT pour être tranquille. Et ça a apporté effectivement des réponses aux clients qui rencontraient ce problème-là. Merci beaucoup Olivier, merci à tous, merci Julien, merci Christophe. S'il y a encore des questions, c'est vraiment la dernière ligne droite pour les poser. Mais sinon, vous savez qu'on est joignable, vous avez le numéro actuellement sur l'écran, 0252 352 452. Vous savez aussi que si vous avez... mail, d'ailleurs. Vous avez généralement nos mails. Si vous avez un support basique, vous avez également l'accès au système de ticket support. On va vous envoyer le replay dès qu'on l'aura récupéré aux adresses email qui ont été données pour s'inscrire au webinaire. On est très fiers de sortir cette 4.50. On est vraiment impatient que vous ayez envie et que vous la mettiez en place chez vous et que vous ayez envie de tester ces nouveaux logiciels qu'on vous propose. Comptez sur nous pour vous accompagner. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.